Ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 12 février. Nous commencerons par la réunion principale à Cagnes-sur-Mer. Elle s'adresse aux galopeurs avec un quintet plus en prime. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre en réunion 3 à Rouen-Morganchi, sans oublier également quelques indications recueillies auprès de plusieurs professionnels et participants en réunion 5 à Toulouse où les trotteurs seront en piste. On commence par le quintet, le prix de grâce, une épreuve disputée sur le gazon. J'aime beaucoup dans cette course numéro 6, Électron Libre. Le cheval est confirmé dans les quintets, une victoire, 3 places en 15 quintets courus. Sachez également qu'il a pris la 8e place de cette course l'an dernier. Et ce jour-là, le cheval a très bien fini. Il avait même été malheureux dans la phase finale, sans quoi il aurait terminé beaucoup plus près. Il faut donc lui accorder crédit. C'est un bon finisseur. Il sera sur un parcours à sa convenance. À mon avis, il peut mettre tout le monde d'accord, à condition qu'il soit plus vénard que l'an dernier. Le 4, l'indomptable, conduira l'opposition. Elle vient de s'adjuger un handicap sur cette piste. Bien que remontée de 7 livres sur l'échelle du handicapeur, elle mérite crédit. Tout comme le 11, c'est Ballet Queen qui elle aussi reste sur une victoire le 28 janvier sur le tracé proposé. Elle ici prend part à son premier handicap et à mon avis, elle peut faire tilt d'entrée de jeu. 6, 4 et 11, mes 3 préférés. Ensuite, je retiendrai le top weight numéro 1, Ficelle du Houlet, qu'on ne présente plus dans les handicaps quintés de ce genre. Elle est confirmée à ce niveau. Elle avait été battue du minimum d'une tête dans la précédente édition. Elle tentera de faire aussi bien ici. Le 3, Narcos, c'est un 4 ans ambitieux. Il compte des références intéressantes. Déjà 12 podiums pour lui, dont 5 victoires en 16 courses courues. Un cheval qui vient de terminer 4e dernièrement sur le gazon cagnois. Ici, pour son retour dans les handicaps, il peut causer une belle surprise. Tout comme le 13, Oyambré, qui a terminé 7e de cette course l'an dernier, qui s'est imposé dernièrement sur le terrain lourd de Toulouse. On garde également le numéro 10, Yurok, qui reste certes sur un échec le 25 janvier sur la PSF dans un quintet, mais auparavant, le cheval avait terminé 4e d'un autre événement, terminant dans le proche sillage de Ficelle du Lait, qu'il retrouve ici. Il va donc le racheter. Le 15, Isidro, est un cheval qui a collectionné les bons résultats depuis plusieurs semaines. 2e d'un quintet disputé sur la PSF de Cagnes dernièrement. Pour son retour sur le gazon, il doit pouvoir tirer son épingle du jeu. En cas d'en partant, on citera le numéro 12, Go to the Wind. Un résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 12 février. 6, 4, 11, As. Devant le 3, le 13, le 10 et le 15. En cas d'en partant, le 12. Suite du programme, la deuxième, nous nous dirigeons a priori sur un match entre le 1, Yardan, le 2, Sotoro et le numéro 5, Krups, qui ont en commun d'avoir débuté victorieusement et d'être d'ailleurs invaincus pour leur unique sortie publique. 1, 2, 5, la première pour d'éventuels couplets. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 6, Kavanjoa, qui dispose ici d'une belle chance théorique et qui vient de faire l'arrivée dans un réclamé de même facture. Il retrouvera sur sa route le 1, My Friend Rich, qui vient de conclure dans son sillage dans une course référence. Attention également au numéro 7, Mixologiste, qui a été supplémenté pour cette course. 6, As, 7, la troisième. On passe à la quatrième, belle épreuve, une épreuve de qualité avec des chevaux de talent au départ, à commencer par le 6, Mariana Foot, qui possède déjà 9 succès en 17 courses courues, qui est invaincu en 5 sorties sur le sable sur notre sol. Il est toujours présenté à bon escient, il est en forme, mais à mon avis dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, le 406, Mariana Foot, première chance. L'opposition, sans doute le 5, Wigo, qui devra afficher des progrès sur sa dernière course et qui avait d'ailleurs remporté cette épreuve l'an dernier, c'est le tenant du titre. Et le numéro 2, LeBron, qui après avoir gagné à réclamer, n'a cessé de collectionner les victoires. Le cheval reste sur 5 succès consécutifs et vient de devancer sur cette piste un certain Wigo, qu'il retrouve ici. Donc, confirmation est logiquement attendue. 6, 5 et 2 pour la quatrième. Dans la huitième, il y a un cheval que j'aime beaucoup, que j'ai repéré le dernier coup, c'est le 806, Sea Wings. Le cheval n'a pas eu un classement honorable, certes, mais ce jour-là, il n'a jamais trouvé l'ouverture pour finir, alors qu'il avait d'évidentes ressources. À mon avis, s'il avait trouvé le passage, il aurait lutté avec les tout premiers. Donc le 806 Sea Wings, présenté par Michel Krebs et son fils Alexandre, qui veille d'ailleurs à la destinée des chevaux actuellement au meeting, eh bien ce 806 Sea Wings ne surprendrait nullement en disputant la victoire dans ce lot. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement brut, il faut le reprendre. Il peut prendre sa revanche sur le numéro 3 Shamsabad, un Shamsabad qui est efficace et qui présente de bonnes statistiques sur l'hippodrome cagnois, 806-803. On passe à Rouen, réunion 2, réunion 3, pardon, à Rouen-Morganchi, 2 coups de cœur, le 202 notamment, Easy Jones, c'est un cheval qui est inédit, mais il est bien né, Ready Cash et sa mère Private Love
deux chevaux qui ont brillé au plus haut niveau. Sachez que le cheval s'est qualifié de probante manière, une 17-4 à Caen. Ici, pour ses débuts en compétition, il peut bien faire d'emblée. Concernant le cheval quadrivé Hervé Langlois, l'homme de confiance de Sébastien Garato, le 8 indocile, eh bien, il reste sur une disqualification à Angers, il faut le racheter. Il a les moyens de redorer son blason. Le 202, le 208. J'ai ciblé également la 6e, j'aime beaucoup le 1. Fleur du Gauthier, qui avait pris une 4e place sur ce parcours le 3 janvier. Ce jour-là, elle avait négocié le dernier virage en épaisseur, mais n'avait pas molli. Elle avait bien poursuivi son effort jusqu'au bout. À mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement jouer la victoire. Celle-ci sont 1, Fleur des Gauthier. À mon avis, il aura une cote intéressante sur sa candidature. Toulouse, Réunion 5. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels, l'écurie Le Genève, l'écurie Yannick Henry, l'écurie Joris Filograsso, ou encore Loïc Guinoiseau, l'homme de confiance, l'un des hommes de confiance de Franck Leblanc. Eh bien, concernant Toulouse, Réunion 5, concernant la 3e, Jean-Pierre Lagenèvre présente le 308, c'est enivrante. Elle a tracé une fin de course tonitruante le dernier coup, longtemps ménagée à l'arrière-garde, elle a fini en trombe pour venir mettre tout le monde d'accord. C'est de cette manière qu'il faut la driver, il faut la détendre, elle aurait parfois tendance à trop tirer, mais lorsqu'elle est bien étendue, elle sait finir très vite, elle est en retard de gain, m'a dit son entraîneur, et dans ce lot, malgré une distance un peu courte pour elle, elle est peut-être meilleure sur plus long, elle doit pouvoir confirmer. Concernant le 2, Elliot Derpet, il est plus limité, en tout cas moins bon a priori que la jument, mais c'est un cheval régulier qui devrait une nouvelle fois rentrer aux balances. Ça c'est pour l'écurie La Genèvre. Concernant Yannick Henry, il aura plusieurs partants dans la 4e. Le 13, Dream est en forme, voire même au mieux actuellement. Il sera pieds nus. Méfiance, méfiance. Son entraîneur driver le pense capable de terminer sur le podium. Le 18, Bunker de Priori est toujours performant à cette époque de l'année, mais Yannick Henry m'a indiqué que le cheval était un petit peu vieillissant, il va essayer de faire le dernier kilomètre, mais rien n'est certain concernant sa possibilité de terminer sur le podium, donc il a moins de marge que par le passé, il est vieillissant. 413-418, je leur préférais toutefois un 6 ans, le seul 6 ans au départ de cette course, c'est numéro 1, Nero Maximus, certes, il manque de référence corde à droite, mais en dernier lieu, à Vincennes, il a montré des qualités, son driver a voulu contrer Foxtrot Noblesse et Jean-Michel Bazir, ces deux-là se sont brûlés les ailes, s'il avait été plus gentil et plus sage, et en tout cas, moins présomptueux, il aura à coup sûr disputé les premières places, c'est un bon cheval, ce numéro 1 apparemment, c'est Nico Maximus, c'est bien ça à mon avis, il effectue des placements avec une belle chance de succès, d'autant qu'il a prouvé la dernière fois qu'il était capable d'aller devant, mais à mon avis, il sera difficile à déloger, donc en résumé, pour la 4e, on retient le 1, on retient le 13. Concernant Yannick Henry dans la 6e, il est loin d'être négatif avec le 608. C'est a priori une chance également, premier poteau. Il est assez confiant, c'est une Tauris, une G. Et concernant Joris Filograsso, j'ai sorti un homme très confiant avec le 610, Andy de Sologne. Mon cheval est arrivé chez lui cet hiver. Depuis qu'il est chez lui, 2 courses au compteur, 2 victoires. 2 victoires faciles, il est confiant. C'est vrai que le numéro 10 en 2e ligne comporte des aléas, mais j'ai senti un entraîneur assez confiant pour une nouvelle victoire. En tout cas, il compte sur son protégé puisque le cheval reste sur 2 plaisants succès, des succès aisés. L'opposition, elle verra toutefois du 602, Handsome de Well, drivé Loïc Guinoiseau. Le cheval est irréprochable depuis ses débuts, premier, deuxième, premier. Il vient d'effectuer une course de rentrée à Argentan, une course de rentrée victorieuse, une rentrée gagnante et facile. C'est un bon droitier, l'autostart ne va pas le gêner, bien au contraire. Et il est capable d'aller devant si le besoin s'en fait sentir. Bref, dans ces conditions, à mon avis, ce cheval en retard de gain, qui était initialement programmé pour courir cet hiver à Vincennes, malheureusement, il a connu un petit pépin de santé, ce qui a perturbé sa préparation. On a donc décalé son retour en piste. Il aurait dû courir cet hiver à Vincennes et pourquoi pas gagner. Il doit pouvoir gonfler rapidement son compte en banque. 602, en somme de Well, mon préféré. Le 610, Andy de Sologne, c'est l'information de la confiance et de l'optimisme de son entraîneur Joris Filograsso. Bon nombre de ces interviews seront d'ailleurs disponibles sur notre site. Voilà pour les infos de ce vendredi 12. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.